Salut et bienvenue en Afrique du Sud. Ça fait depuis quelques semaines qu'on est arrivé en Afrique du Sud, mais on n'a pas beaucoup filmé parce qu'il y avait le petit frère d'Agathe qui était avec nous et puis on a passé pas mal de temps avec des amis. Donc voilà, on a pris du bon temps. Là, on se trouve proche de Durban et on va faire une magnifique route qui va de Durban jusqu'au Cap. On a notamment traversé la Wild Coast et la Garden Route. Ce sont deux lieux vraiment magnifiques. On va longer la côte, on va peut-être voir des baleines, ça ce serait top. On va faire des parcs, on va certainement surfer. En tout cas, on espère qu'on va avoir des meilleures conditions qu'aujourd'hui parce que là, il n'y a pas beaucoup de vagues, mais je suis sûr qu'on va réussir à en trouver parce que sur cette côte, il y a plein de choses à voir. Donc du surf, des parcs, des paysages et de la super belle route. Je pense que ça va être sympa. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. Donc là, ça fait plusieurs jours qu'on est installé dans un petit surf camp, surf house. On était tout seul dans le jardin et en fait il y a une énorme plateforme juste là où je me trouve dans l'arbre. Elle est vraiment magnifique et ça te permet d'observer les conditions des vagues qui se trouvent là-bas et de temps en temps de voir passer les petites baleines. Ils ont aussi des logements juste à côté. Là il y a une petite maison que tu peux louer, il y en a une deuxième là. Il y a une grande maison dans laquelle en fait ils l'ont transformé en un backpackers. Donc nous on était bien posés en plein milieu du jardin avec l'accès à l'eau juste là. Énorme. On est juste dans un camping là et il y a déjà des girafes. Il y en a là-bas aussi. On va peut-être faire un truc un peu spécial pour changer un petit peu de l'architecture. Il faut qu'on y aille là parce que sinon on va pas pouvoir le faire parce qu'on va arriver trop tard. Mais on est dans une grande réserve et on va camper dans cette réserve. Donc on va peut-être voir des girafes cette nuit, j'en sais rien, ça pourrait être cool. Ouais. T'es chaud de nous rejoindre pour le barbecue? Ouais. On a le look hein. T'as le style. On est dans une sorte de réserve, ça s'appelle le Lake Elan. On va faire un tour en tyrolienne. Hey guys, how are you? Good, thank you. Apparemment, c'est la tyrolienne la plus longue d'Afrique. On a 14 tyroliennes à prendre et je pense que si tu les mets bout à bout, voilà, ça fait une longue tyrolienne. Ciao ciao. Ah j'ai un peu peur quand même. Ok, my turn. Peut-être qu'il faut aussi rajouter que j'ai le vertige. Donc on verra ce que ça donne vu qu'on est 300 mètres au-dessus des gorges. Parce qu'il y a des gorges aussi ici. Ouais, il y a plein de trucs. Non mais what? Elle est ultra longue. Alors cette tyrolienne? C'était trop bien, je veux refaire. On repart? Non c'était cool. On a été jusque tout en bas au lac en faisant des zigzags en fait. La plus impressionnante c'est quand même celle qui part de là-bas. Et qui arrive, qui traverse la gorge là, ça va être pas mal. Et nous, on va dormir juste au bord du lac. La seule chose, c'est que la tyrolienne ouvre à 8 h du mat. Donc on va espérer qu'il n'y ait pas des gens qui soient assez matinaux pour faire de la tyrolienne à 8 h parce qu'on va pas beaucoup dormir là, je sens. Allez, c'était sympa quand même, c'était bien marrant. Et sur le chemin vers le camping, on est passé par un pont suspendu bien sympa pour avoir une vue magnifique sur les gorges. Et puis, on a évidemment encore croisé plein d'animaux. Il y a un aigle qui est en train de chiller sur un poteau. Il est magnifique.
pense que c'est un des campings les plus stylés de tout notre voyage en Afrique. On a un lac déjà pour nous tout seul. Ascarena est sur de l'herbe, donc on peut marcher sans se salir les pieds. Un petit barbecue, un petit abri au cas où il y a du vent. De l'ombre. Hein? De l'ombre. De l'ombre. On a de l'ombre. On a de l'ombre, c'est vrai ça. On a quand même un super coucher de soleil. Peut-être qu'on reste très bien de nuit quand même ici, hein, parce que waouh, c'est magnifique. Je viens de faire un petit saut dans le lac, il est chaud. Il est juste parfait, température baignoire. On a quitté les gorges de Origi ce matin très tôt. On n'a pas filmé grand chose parce que on s'est tapé une magnifique tempête. Donc voilà, on en a profité pour travailler. On a un petit peu profité du lac au bord duquel on s'est garé. Un, deux, trois. Et ce matin, on va faire une route qui est assez intéressante. On l'appelle la Wild Coast parce que vraiment, il n'y a pas grand chose. Il y a énormément d'épaves de bateaux aussi parce que c'est une côte qui est très peu habitée et qui est très difficile d'accès. Cette route qu'on emprunte, elle ne longe pas vraiment la Wild Coast parce que la Wild Coast, elle est sauvage et il n'y a pas de route. Donc en fait, on traverse la région de Transkei. Cette région, elle n'est pas très touristique, mais elle est vraiment très très belle. C'est vraiment plein de maisons éparpillées dans les collines. Il n'y a pas vraiment de centre. On a passé une ou deux petites villes où il y avait des commerces, mais sinon tout le reste de cette route, c'est des kilomètres et des kilomètres de collines avec des petites maisons parsemées un peu partout. Et c'est notamment au milieu d'une de ces nombreuses collines qu'on est en train de traverser que Nelson Mandela et son acolyte Oliver Tambo sont originaires. Donc ils ne sont pas exactement originaires du même village, mais ils sont originaires de la même région, ici la Transkei région. Ça a été deux personnages politiques emblématiques de l'Afrique du Sud qui ont lutté toute leur vie contre l'apartheid. Nelson Mandela, bon, je pense que tout le monde connaît. Oliver Tambo, lui, il est peut-être un peu moins connu, mais il a œuvré tout autant que Nelson Mandela et il y a notamment l'aéroport de Johannesburg qui porte son nom. On a presque fini cette interminable route. On vient de faire un petit arrêt essence. L'essence est environ à 1,20 €, 1,30 €. Et j'ai donné 3 rounds. Donc 3 rounds c'est quoi, 15 centimes parce que le gars m'a dit si tu me donnes 3 rounds, t'as droit à une boisson fraîche. Mais j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et je m'attendais pas à recevoir ça. Un Jéroboam de coca. Non mais il est énorme. En plus dans une bouteille en verre. Thank you. Donc voilà, cool, les gens sont sympas ici. Bah ouais. 15 centimes le coca, allez c'est parti. Pas mal la route hein. Le pot d'épices c'est cassé. C'est le bordel dans la voiture. Et dans le pot d'épices il y avait quoi? Du curry. Je pense que ça devait être du curry ça. En même temps on a toujours nos épices là-dedans et dès qu'on prend un casse-vitesse un peu trop vite, elles se retrouvent dans Ascarena. Ça se voit qu'on a fait des courses et qu'on n'a pas rangé. Oh putain, les œufs. Oh. Non, les œufs aussi? Non. Arrête. Non. Mais là, il y en a 5. Hein. Arrête. Il en manque un? Mais il est là. Ah. Donc ils sont pas cassés? Non. Cool. Pas mal, pas mal. On a réussi à pas casser les œufs. On est arrivé assez tard hier, donc on est arrivé au camping de nuit. Et on est dans un super chouette endroit. On est entouré d'une grande dune et donc on est protégé du vent. Donc là aujourd'hui il y a pas mal de vent mais on le sent pas en étant ici parce qu'on est en bas de la dune, donc on est protégé vraiment à 360 degrés, c'est juste parfait. Dans les campings en Afrique du Sud, assez souvent il y a aussi une cuisine, il y a tout ce que tu veux, tu as les poêles, les casseroles, le feu, donc ça nous permet de pas devoir sortir tout notre équipement. Est-ce que Mathieu va y arriver? C'est trop chaud. Te brûle pas hein? Et voilà, j'ai mis la moitié à côté. J'ai vraiment mis la moitié de la casserole à côté de lui. Heureusement que t'as fait plus d'eau que prévu. Ouais mais sans maintenant, sinon t'es censé verser doucement. Là j'ai pas trop versé doucement.
Parfait. Il est là. Attends, il passe là. Je crois qu'il va aller dans la voiture. Hein. Non mais c'est sûr qu'il va aller dans la voiture. Il est où? Là-bas. Il est là-bas. Ah il passe, il y en a un qui traverse. C'est les Velvet Monkeys. Faut faire gaffe à la voiture. Ah il est là. Il est là. Il me regarde. Ah ils sont trop marrants. Alors ils sont plus mignons que les babouins je trouve quand même. Hein. Il y a des petits singes dans ce camping. Attends il est où? Il est là. On le voit? Ah ouais il est là. Salut toi. Et ces singes, s'ils rentrent dans ta voiture, ils te la détruisent. Ils mangent tout et ils arrachent tout. Donc on les garde à l'œil. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Maintenant, on n'est plus sur la Wild Coast, on a fini la Wild Coast et on entame la Garden Route. Cette route, pour aller jusqu'au Cap, tu peux la faire de deux façons. Tu peux choisir de tout le temps longer la côte, mais tu peux aussi prendre une parallèle à la côte. Et en fait, là, tu arrives dans plein de parcs. Tu passes d'un parc à l'autre. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle la Garden Route, parce qu'il y a tous ces parcs qui longent cette route et qui font donc, comme son nom l'indique, une route verte. On avait prévu de la faire par la côte, mais il y a énormément de vent sur la côte. Et donc, on commence par notre premier parc, qui est le parc d'Ado Elephant, où on peut voir des éléphants, mais aussi, normalement, des lions et des hyènes. Donc, on va voir si on arrive à les voir. Bon, on peut aussi voir plein d'autres petites antilopes, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'animaux, donc je ne sais pas si c'est à cause du vent. En tout cas, on a entamé le parc par la partie sud et on sait que c'est une partie dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'animaux. On espère qu'on va être plus chanceux dans la partie nord. C'est parti. Et peut-être en fin de journée, parce que comme tu le sais, quand il fait un peu moins chaud, les animaux sont plus faciles à voir. Des petits zèbres juste à côté de nous, ils sont trop beaux. Et donc je disais que dans la partie nord, on peut voir plus facilement des animaux que dans la partie sud. En fait, c'est grâce à la végétation. Là, tu le vois, la végétation est beaucoup moins dense, beaucoup plus basse. Alors que dans la partie sud, c'est beaucoup d'arbres, c'est très dense. Et donc, tu n'as pas une vision très dégagée. Alors, je ne sais pas si tu arrives à le voir, mais la crinière des zèbres, regarde comment elle bouge. Il y a beaucoup de vent. Même les zèbres, ils n'ont pas l'air à l'aise. Hein. On vient de tomber devant un groupe d'éléphants. Il y en a pas mal quand même. Et c'est l'heure du bain. Donc il y en a 4 là qui sont en train de jouer dans cet énorme lac. Lui, il est en train de se faire un spa là-bas au bout, au bord. Il se fait un petit bain de boue, tranquillou. Oh là là, il est en train de kiffer. Il me fait trop rire. Mais tu l'as vu lui au bord du lac Agathe? Arrête. Oh là là, mais lui, il en peut plus. Il vit sa meilleure vie là. Après, je sais pas s'il est bloqué, s'il n'arrive plus à se relever. Peut-être qu'il est kéblo, hein. Non, il essaye de se retourner sur le dos, je crois. Ils sont occupés à procréer, tu crois? Non, je crois qu'il joue. Oula, il lui a mis un de ses coups de corne dans le cul, non? Ah, mais t'as vu le tout bébé derrière la maman? Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Il est minuscule. Il est minuscule. J'ai jamais vu un éléphant aussi petit. Oh, minuscule. T'as vu comment il est protégé? Il est... Je sais pas si c'est entre la maman et le papa, mais... Non, le baba, il est bien protégé en tout cas. Oh, le bébé, là, tu le vois trop bien. Tu le vois trop bien, le mini. Il est tout petit. Oh, énorme. Non, mais lui, il est... Tout petit. Il est né hier, hein, il n'y a pas moyen. Oh. Bon, on aura eu notre dose d'éléphant, je crois, après ce parc. Hein. Ouais, trop chouette. Non, moi, j'ai jamais ma dose d'éléphant. Hein. Non, on n'en a jamais assez, c'est vrai. Il y a un truc trop marrant quand tu restes longtemps à observer les animaux. Tu vois aussi comment ils interagissent avec d'autres animaux. Et là, tu te rends vraiment compte que l'éléphant, c'est le roi de la savane. Dès qu'il y a un animal qui s'approche de l'eau et que l'éléphant n'a pas envie que cet animal soit proche de l'eau, il a juste à bouger la tête, secouer un peu la trompe. L'animal, il dégage.
Et les phacochères, c'est des petits filous quoi. Eux, s'ils ont envie d'aller dans l'eau, ils vont aller dans l'eau et ils vont vraiment risquer leur vie pour aller dans l'eau, quitte à se faire chasser par l'éléphant. Mais les zèbres, c'est quand même des grosses mauviettes. Et je pensais pas que c'était aussi mauviette que ça. C'est énorme. Face aux éléphants, vraiment, ils mouftent pas. Mais ils bougent pas. Ils prennent aucun risque. Ils restent à côté des éléphants qui sont en train de chiller dans l'eau. Dès que les éléphants sont partis, ils vont y aller doucement, histoire d'être sûr qu'il n'y a plus personne autour. Et là, ils vont profiter de l'eau. Mais tant qu'il y a les éléphants, ils vont pas moufter. Ah là-bas, ils ont pas l'air contents, ouais. Waouh! Oh putain! Oh putain! Ça va, t'es pas trop proche là? Je te dérange pas? Ouh là là! Oh putain, ça fout trop les boules! Oh putain, et l'autre là qui arrive? Mais arrêtez de me mater comme ça! Oh là là! Le stress! Oh putain! Non, t'entends le bruit qu'ils font? Oui! Oh putain, non mais ça fout trop les boules. Je sais pas si dans la caméra on se rend compte à quel point ils étaient proches de nous. Franchement, on faisait pas les malins. Ah, ça foutait trop les boules. Parce que on sait que ce sont des mamans avec des petits. Et les mamans, elles sont hyper protectrices avec leurs bébés. Et dès qu'ils se sentent en danger, eh ben, ils attaquent. Il y en a un qui est en train de faire un pipi, j'en peux plus. Mais ils me tuent ces éléphants, ils sont trop... Alors il est 6h15, donc dans 15 minutes on doit être sorti du parc. Mais on s'est dit qu'on allait rester jusqu'au dernier moment, parce que c'est vraiment à la fin de la journée que les animaux sortent. Donc soit pour chasser, soit pour aller manger et être un peu plus au frais que pendant la journée. Et là on vient de tomber sur un rhino. On a eu un rhino, trop bien. Ah, je suis trop content. Ce qui nous est arrivé avec les éléphants là, qui passent juste devant la voiture, mais ça nous est arrivé exactement la même chose il y a 5 ans quand on était venu ici et on avait loué une toute petite voiture de location. Et je peux dire que quand tu as des animaux qui font plus de 6 tonnes qui passent devant ta voiture qui fait même pas 1 tonne, tu fais pas le malin. Le fait d'être dans un 4x4 aussi haut, aussi robuste, c'est quand même moins impressionnant. Tu te sens beaucoup plus en sécurité, surtout que tu es plus haut. Et que dans la voiture de location qu'on avait, on était tellement bas que tu les regardais comme ça là de haut. Ça me foutait trop les boules. Je vais pas dire qu'on n'a pas flippé parce que c'était assez stressant. Surtout que là, c'est pas une voiture de location, c'est notre voiture. Donc si on a un problème, c'est tant pis pour nous. Bon allez, il faut qu'on y aille là, parce qu'on doit sortir du parc et il nous reste 10 minutes. Non, on voit plus rien, on était juste en train de se filmer. Mais on va reprendre la route. Donc on fait... Donc on fait le parc de Ado avec Annie et Jean-Luc. Je pense qu'on les a déjà montrés dans 1 ou 2 vidéos. Eux ils voyagent avec un Land Cruiser et on les a rejoints sur la route là juste pour cette nuit. Donc on va passer la nuit avec eux dans le camping du parc. Bon allez, on va pas trop traîner là parce qu'ils avaient l'air d'être assez stricts sur l'heure au niveau de la gate. C'est parti. Petit réveil matinal, tranquille, dans un magnifique camping, encore une fois. On a vu sur les incroyables montagnes, même de la tente. Donc, on a passé une super nuit, juste avec le bruit des oiseaux, c'est hyper calme. Et on est au plein milieu d'une orangerie en fait, parce que derrière moi là, c'est des champs d'oranges, c'est une ferme d'oranges qui a installé des petits espaces pour les campeurs. Et le bruit que tu entends derrière moi, c'est Mathieu qui se refait une petite beauté. On va se mettre en route pour faire une petite balade pour aller visiter des piscines naturelles. Et donc on va passer de piscine naturelle en piscine naturelle. Apparemment il y en a une dizaine. Et on s'est habillé très légèrement. On est juste en maillot et avec des magnifiques sandales. On est trop content dès qu'on peut faire une randonnée parce que lorsqu'on avait planifié ce tour d'Afrique, on s'était dit qu'on allait faire beaucoup plus de rando. Donc on n'en a pas fait tant que ça pour plusieurs raisons. Parce que des fois, tout simplement, il n'y en a pas. Et d'autres fois, tu es obligé de prendre un guide. Et je t'avoue que faire une rando avec un guide, c'est pas forcément notre kiff. Nous, on aime bien aller à notre rythme. Et surtout, on aime bien être tout seul. Et là, j'ai l'impression que durant cette rando, on va être tranquillou bilou. Il n'y a personne.
elle est en mode camouflage. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tout moche là, bizarre, entre une sangsue et une chenille. En 1000 pattes. Trop marrant comment il marche. Fais gaffe, apparemment il y en a qui sont toxiques. Contre caméra. Ouais. Voilà pourquoi on s'est habillé aussi légèrement. Là, on va devoir traverser l'eau. Je pense qu'on va devoir se mouiller. Tu vas en première? Allez, je pense qu'il faut y aller. Elle est fraîche? Oh, une petite sirène. Alors c'est magnifique mais l'eau est super froide. Du coup Mathieu fait son malin là, il plonge. Pour moi elle est un peu trop froide. Mais là j'ai pas été obligée de plonger encore. Juste l'eau jusque là. Ça m'a suffi. Non mais cet endroit est juste magnifique. Regarde ça! On est entre les parois rocheuses, juste à passer dans l'eau. Non mais j'ose pas imaginer un endroit comme ça en France, avec une chaleur pareille. Bah tu serais juste entouré de milliers de personnes. Et là en fait, ça appartient au camping. Donc il n'y a pas de visiteurs journaliers qui peuvent venir. Tu es obligé de rester au camping, de dormir au camping pour pouvoir passer dans ces gorges. Donc voilà, en Afrique du Sud, il y en a qui sont propriétaires de rivières, de gorges et de plantations d'oranges. Voilà, tranquille, c'est normal en Afrique du Sud. C'est marrant parce qu'on retrouve un système d'irrigation qu'on avait déjà croisé au Maroc. Ça s'appelait les séguias et on les retrouvait dans les palmeraies. Et donc tu vois, à partir de l'eau de ces piscines naturelles, ils ont fait une sorte de petit canal qui permet d'arroser les plantations d'orangers. Et on avait été passionnés par ces séguias au Maroc. On avait d'ailleurs fait une vidéo qu'on t'invite à aller voir si tu veux en savoir plus. Bon, c'est pas un système aussi complexe qu'au Maroc parce que là ça alimente seulement un seul endroit, alors qu'au Maroc il y avait plein de petits canaux qui allaient dans tous les sens et qui distribuaient toutes les parcelles de la palmeraie qui appartenaient à des personnes différentes. Mais c'est marrant que ça nous fasse penser à un système qu'on a croisé dans le premier pays qu'on a rencontré en Afrique. Et là on est dans le pays le plus au sud de l'Afrique. Bon, on a fini cette super chouette rando, franchement c'était trop bien. On est rhabillés, comme tu peux le voir. Et Agathe vient de m'appeler parce qu'il y a une tortue. Donc je vais aller voir. Ouf, elle est énorme. Elle est immense. On n'est pas tout seul sur le camp. Déjà il y a les deux chiens. Non, déjà il y a un beagle, vas-y, décale-toi, il est derrière toi. Non mais ce chien me tue. Je crois que ça gratte au niveau du cou. Regarde ça. Un beagle et je suis pas sûr qu'on peut appeler ça un chien. Moi j'appelle ça plutôt un ours. Oh là là. Je suis désolé, c'est un ours. Un truc comme ça, c'est un ours. Eh ben t'as abusé sur les froliques toi, hein, mon gars. Oh là là. Ce gros pépère. Bref. Oh mais il était tout mouillé. Ah, dégueulasse. Bref, on a vu une méga tortue. J'ai jamais vu une tortue aussi grande en dehors de l'eau. Normalement les grosses tortues là c'est dans l'eau. Ah quoique en Mauritanie on en avait vu une grosse. Ouais, en Mauritanie. Ça c'est une tortue sauvage hein. Elle est bien fatos hein. Tu trouves que c'est une sauvage? Ouais. Qu'est-ce que tu fous là ma grande? Comme quoi on n'est pas obligé d'aller dans les parcs naturels hein, pour voir des animaux sauvages. On cherche le lion, mais il y a la tortue aussi à trouver hein. Vas-y mets-toi à côté, voir comment elle est grande. Mais la touche pas. Je rigole. On pourrait prendre cette route qui va jusqu'à Didam. Et après, j'ai l'impression qu'il y a un pointillé, tu vois.
Et donc, ça pourrait être cool si on peut longer la côte. Bah ouais, si on peut longer la côte. Et au pire, si on peut pas longer la côte, bah on remonte et on fait ça. Didam, et puis Cap des Aiguilles. Ouais, le point le plus au sud, tu imagines. Prochaine étape, l'extrémité nord de l'Afrique après. Hein. Nord-est. Après l'extrémité sud. C'est quoi, ce sera l'Égypte après? Ouais, si on y arrive. L'Égypte, c'est le point le plus au nord de l'Afrique. J'en sais rien. Ah ouais, pourquoi tu dis ça alors? Faudrait voir, je sais pas ce que c'est le point le plus au nord de l'Afrique. Ah ouais, je vais regarder, tiens. Pour terminer cette petite discussion, malheureusement on n'ira pas au point le plus au nord de l'Afrique, parce que c'est en Tunisie. Et pour aller en Tunisie, il faut qu'on traverse la Libye. Et on ne pourra pas non plus aller au point le plus à l'est, parce que c'est en Somalie. Mais par contre, on a été au point le plus à l'ouest, qui est Dakar. Voilà, on ne pourra pas faire tous les extrémités du continent, mais on va en faire quelques-uns quand même. On pourra dire qu'on en a fait deux, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, là il commence à y avoir de la boue, on a patiné un petit peu et la route est complètement défoncée. Donc on va devoir rouler à côté de la route. Bah comme une chef. Non, ça va pas, t'as le pont qui touche. Wow. Tout ça, c'est la traînée du pont avant qu'il touche. Oh putain. Il a bien ramassé. T'es en train de partir en chassé? Recule. Tourne tes roues à gauche, ok, et essaye d'avancer. Voilà. Là, ça glisse un peu. Qu'est-ce qu'il y a? L'arrière il glisse. Ouais, l'arrière il reste bloqué en fait. Ouais, ça va pas. T'as le pont arrière qui touche le sol là. Ok, on doit faire quoi? Je crois qu'on doit faire demi-tour là. Ou alors faut que tu recules plus loin. Oh, doucement, doucement. Je crois qu'il faut que tu restes bien à gauche. Hein. Et je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Nous sommes à la croisée des chemins, Agathe. Que voulons-nous faire? Alors, on dirait continuer tout droit. Bon, on est à la moitié de cette sorte de petit off-road. Je pense qu'on peut le dire, là, c'est un off-road. Hein. Il y a une route en fait qui le coupe et donc on s'était dit bon, si jamais c'est chaud, au moins on verra quand on arrive à cette route, peut-être on peut s'échapper. Et je pense qu'on va s'échapper parce que là ça devient vraiment tendu. On a touché plusieurs fois le pont, on a plusieurs fois patiné. On s'est un petit peu pris la tête tous les deux parce que quand on est tous les deux stressés, on s'engueule. Et en arrivant sur cette route, donc, on voit qu'en fait on était sur une route sur laquelle il est marqué No Entry. Sauf que nous on n'a pas vu ce panneau juste avant. Peut-être qu'on pouvait juste pas du tout venir ici en fait. Donc là c'est la route qu'on devrait prendre pour continuer, mais il y a un panneau avec marqué No Entry. Et derrière ça c'est le panneau de la route dans lequel on vient et il y a marqué No Entry. Il paraît clair qu'on va continuer par la route Escape. Ouais, c'est un gros détour mais bon, c'est pas grave. Ouais. Des fois il y a des échecs. Hein. J'espère qu'elle va pas fermer avec un cadenas. Elle a cassé la barrière. T'as cassé la barrière? T'as cassé la barrière? Mais non. Mais je sais pas, elle s'est déboîtée. Je suis pas sûre qu'elle a l'habitude d'être ouverte cette barrière.
Bon, allez, vas-y, avance. C'est bon, on a retrouvé la route principale. On était dans un petit vignoble. Voilà, voilà. On était dans un vignoble. Ouais. On n'a pas vu de vigne. Oh là là. Ouh. On y est presque. Ah, ça fait bizarre. Alors c'est aussi le moment de calculer combien de kilomètres on a fait depuis qu'on a quitté la France. En tout cas, un truc que je peux dire, c'est que on a eu quasiment aucun problème mécanique. On a vu très peu de garagistes. Ou bien à chaque fois qu'on les a vus, c'est juste pour de la prévention. Et ça, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que cette voiture, elle a quand même 30 ans. Elle a maintenant 283 053 km, ce qui est pas rien. Et elle roule du feu de Dieu. Tu l'as vu dans cette vidéo, on a fait quand même pas mal de kilomètres dans des routes pas faciles. Et là, donc, on a fait depuis qu'on est parti 48 268 km. C'est énorme. C'est juste énorme. Tout ça sans aucun problème mécanique. Je pense que c'est assez fou quand même. Hein. Donc on touche du bois, on touche de la tête, on touche tout ce que tu veux pour que ça continue pour le reste du voyage. Et voilà, on est arrivé au point le plus au sud de l'Afrique, le cap des Aiguilles ou bien un cap Agoulas. Il y a une énorme carte du continent africain. Elle est trop belle parce que tu vois tout le relief ou bien les quelques montagnes qu'il y a en Afrique. Il n'y en a pas énormément et là tu t'en rends compte. Agathe est en train de faire le chemin qu'on n'a pas réussi à faire parce que ouais, on n'a pas réussi à traverser toute l'Afrique. Donc on est arrivé ici en trichant un petit peu parce que comme tu le sais, on a dû prendre un ferry. Mais c'est magnifique de pouvoir retracer toute une partie de notre trajet et aussi de planifier la suite. On peut voir qu'en Afrique de l'Est, il y a un petit peu plus de montagnes et je sens que ça va être très très sympa. La chaîne de montagne de l'Atlas et après, eh ben, c'est plat. On a été là. L'œil de l'Afrique. Énorme, ils l'ont représenté. En Mauritanie. Bon, ben quand on voit cette carte, on se rend bien compte qu'on est à la moitié de notre odyssée africaine. Parce qu'on a quand même une bonne partie à faire encore. Hein. Et ouais, il y a encore de la route. Donc l'idée, ce serait de remonter tout ça, tout. Bon là, on va faire des zigzags, ça c'est sûr, parce que là, il y a plein de trucs à voir. Et puis, là-bas, ça va être très compliqué, donc on verra comment ça se passe. Mais l'idée, ce serait de finir jusque là-bas, tout en haut. Ça, ce serait cool. Et là, on voit, il y a des petites montagnes, hein, pas très loin d'ici. Ça, c'est le Lesotho. Je crois qu'on va bien s'amuser au Lesotho. Hein. Ouais. Ah ben voilà, on peut voir un peu la route qu'on a fait dans cette vidéo. On est parti de là et on a... Comment on a fait? On a fait un petit peu de côte. Ouais, on a fait de la côte. Et après, on est rentré là, un peu à l'intérieur. Hein. Ouais, on a dû rouler ici, je pense. On a fait tout ça. Après, on est revenu sur la côte. Et après, pouf, on a traversé ici. Tac, là. Et après, pouf, on a fait cette route-là, tac, qui nous a amené jusqu'à Job. Donc on le voit, nous on est ici en ce moment. C'est-à-dire que le cap de Bonne-Espérance n'est pas le point le plus au sud de l'Afrique. Et après, on va vers Cape Town, c'est un petit peu plus haut. Alors pour rappel, on s'est arrêté au Bénin et on a shippé en Namibie. Mais ça ne rend pas moins intéressant le fait qu'on soit arrivé au cap le plus au sud. Mais je vais le faire à pied, comme ça on ne pourra plus dire qu'on l'a pas fait. Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, RDC, Angola. Mais l'Angola, on n'a pas dit notre dernier mot. Et Wallis Bay. C'est fait. Et alors, un autre truc assez drôle, tu vois cette ligne métallique par terre, elle a une symbolique très particulière. Elle symbolise la croisée des deux océans, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Donc normalement, vu qu'on va se diriger sur la côte Est et sur l'océan Indien, on devrait avoir des eaux beaucoup plus chaudes. Donc on va sortir les maillots et on va en profiter un petit peu. Les courants chauds viennent de là, les courants froids viennent de là. Bon, comme on l'a dit dans toute cette vidéo, on va retourner au cap. Donc on va encore retourner un petit peu sur la côte ouest, mais après ce sera terminé. On ne verra plus que de la côte est. Et donc, c'est-à-dire, Agathe, qu'on ne verra plus de coucher de soleil sur l'océan. Et ça, c'est triste. Ah ouais, ça c'est dur. Va falloir se lever tôt pour voir des jolies lumières sur l'océan. C'est ici qu'on termine cette vidéo. On est arrivé au point le plus au sud de l'Afrique. Ça, c'est une symbolique quand même. Même si, bon, voilà quoi, je sais pas. Il y a une jolie carte et un bel océan, mais bon, le climat n'est pas extrême. Enfin, je sais pas si on a de la chance. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, ça c'est cool. On est quand même au bout d'un monde.
on est quand même au bout du monde, on est quand même au bout de l'Afrique. Ça c'est cool. Maintenant, il nous reste plus qu'à retraverser tout par la côte Est. Ça a l'air d'être encore un sacré programme. Mais on doit vite se diriger vers le Cap parce qu'on va faire des modifications sur Ascarena. Mais tout ça, ce sera dans un autre épisode. Allez, Ouais, ciao! À la semaine prochaine, ciao! Non, à dans 2 semaines. Ciao! Ouais, dans 2 semaines. C'est quand même sympa ce petit monument pour la symbolique. Ouais, il est cool. Elle est jolie la carte.